Bonjour, on va donc commencer ce tutoriel art et sciences sur palette de couleurs. Alors pour commencer, on va cliquer sur le lien dont je vous ai parlé, à savoir le travail sera réalisé sur Photoshop Online. Cliquez sur le lien qui suit ici. Hop là, donc ce lien vous cliquez, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre qui va être grosso modo cette fenêtre-là. Ok. Dans cette fenêtre-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau document. Avant de créer un nouveau document, ce qu'on va faire, on va aller chercher on va aller chercher sur Internet une photo qui nous plaît. Vous, cette photo qui vous plaît, moi je vais aller la chercher. Je vais vous montrer comment aller la chercher. Mais vous, cette photo qui vous plaît, vous allez tout simplement la chercher dans le lien, télécharger l'image d'exemple du projet ici. Donc vous allez prendre cette image et vous ferez, une fois que vous aurez téléchargé cette image, vous ferez File, Open et vous irez chercher votre image. Moi, je vais faire un autre chemin, je vais aller chercher cette image. Donc cette image, par exemple, j'ai tapé photo de paysage HD. HD, pourquoi? C'est pour avoir grosso modo de la très bonne qualité. D'accord, ce qui va permettre de travailler sur une image très qualitative. Donc on y va, je clique. Regardez, quand je prends cette image, je vais d'abord cliquer sur cette image pour la voir en gros et être sûr d'avoir une image de bonne qualité. Donc j'attends que ça télécharge. Voilà, j'arrive et je vais choisir mon image là où elle est. Voilà, c'est celle-là. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais faire Save Image As, enregistrer sous, et on va l'enregistrer moi pour ma part dans Download. OK. Et je vais l'appeler donc 00 fond magnifique. Et puis hop, on l'enregistre. Là, en l'occurrence, j'avais déjà, donc je ne vais pas l'enregistrer. Une fois qu'on l'a enregistré, on retourne tout simplement dans notre Photoshop Online. Et là, on va faire File, Open, vu qu'on a notre image. On va aller chercher notre image. On y va, fond magnifique, c'est celle-là. Et je l'ouvre. Ça y est, elle est là. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Pour dézoomer, on va tout simplement dans View et on fait Zoom Out. Ou ça peut être aussi CTRL et moins. Sauf que moi, je suis sur le Mac, le CTRL moins, ça ne marche pas. Donc, je vais passer par là, mais vous pouvez très bien. Hop là, on peut centrer l'image. On va juste décaler un petit peu. Ok, ça, les layers, je vais cacher les layers pour l'instant parce que je ne vous ai pas montré comment on avait les layers. Comment on fait pour cacher ces layers? Ok. Donc vous avez cette image-là. Alors cette image-là, l'idée c'est que voilà sa taille. Alors pour aller vérifier sa taille, hop là, excusez-moi, je vais aller dans Image, Image Size, et là on me dit qu'elle fait 1920 pixels par 1200 pixels avec une qualité de 300 000 points par pixel, par inch, pardon. En fait là, grosso modo, c'est 300 pixels par inch. Donc nous, on va se calibrer, en fait, l'idée sur une feuille de papier traditionnelle qui fait 21 cm par 29,7 de large. Or là, notre image, elle est plus large que haute, donc ce qu'on va faire, on va respecter ça. Mais finalement, là, 1920 de large, je vais la garder comme ça, et plutôt je ferai un cadre, je vais faire un petit cadre autour, qui sera plutôt plus agréable, et la hauteur 1200, moi ça me va plutôt pas mal. Allez, on laisse ça, on change rien. Mais l'idée, ce qu'il faut se rappeler, c'est que là, grosso modo, on va essayer de l'intégrer dans une feuille qui va être euh, dans une feuille format paysage, vu que l'image elle est plus large que haute. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer comme un espace de travail, ça s'appelle le canevas, et je vais faire image canvas size, et c'est ça que je vais modifier. Donc normalement, en fait, une feuille de papier, elle fait donc 2 970 de large. Alors, du coup, c'est peut-être un peu. Je vais changer la taille de l'image. On retourne dans l'image. Et l'image, du coup, on va changer la taille de l'image parce que notre image elle est trop petite par rapport au papier. Et la image size. Et on va dire, hop, là, que notre image n'a qu'à faire 2200. Alors, faites attention, regardez, je fais 2200 et avant de valider, ce que je fais, je vais appuyer là-dessus pour garder le rapport entre la hauteur et la largeur. Sinon, on va déformer notre image. Donc, j'appuie 2200 et ensuite, j'appuie sur. Hop là, il l'a pas fait. On recommence, 2200 et je rappuie là-dessus, voilà. Et en rappuyant là-dessus, il a modifié la hauteur. Maintenant, quand je valide, on ne le voit pas vraiment, mais en fait, il vient de nous grossir la hauteur. Et seulement maintenant, là, on va aller modifier la taille de la zone de travail, canvas size. Et là, maintenant, on va insérer le format de notre feuille de papier. Notre feuille de papier est faite en largeur 2970. Donc, je vais mettre 2970. On dit bien, là, c'est très important, regardez, ça c'est la position de notre image par rapport à l'espace de travail qu'on va créer. Et donc notre image, on va plutôt la mettre, on va la mettre au centre pour l'instant.
on va faire 2970 et la hauteur, alors là on va tricher, on va le faire en 2 temps, et la hauteur on va le faire en, on va rajouter juste 100, 1475. Et vous allez comprendre. Ok, et ça nous a créé en effet un fond d'espace de travail avec un profil transparent derrière. Par contre, là, du coup, la hauteur qu'on a mis, c'est pas la hauteur de notre feuille de papier. Donc, je retourne une deuxième fois modifier la zone de travail en mettant cette fois comme hauteur la bonne hauteur d'une feuille de papier, à savoir 2100. Et par contre, je dis que mon image existante, elle sera plutôt en haut pour libérer de la place en bas. Et vous allez voir, tac, ça nous a libéré de la place en bas. Allez, on va faire un petit zoom out. View, zoom out pour voir tout notre travail. Alors là, c'est fabuleux. On a notre image qui est à l'intérieur d'un cadre qui est transparent. Et là, maintenant, en fait, ce qu'on va faire, comme c'est dans l'image, on va essayer de faire des cadres en dessous avec les différentes couleurs. Alors, la première chose que je veux voir, c'est on va prendre une petite feuille de papier. Et sur cette feuille de papier, donc je fais moi de même, cette feuille de papier, on va noter la position, de cette image sur X et Y. Hop là. Je prends juste de quoi noter. Ça y est, j'ai pris un petit stylo. Et donc, on va prendre un outil. Là, quand on reste appuyé, on a la liste de tous les outils. Et nous, ce qu'on veut, c'est Magic Wand. C'est la baguette magique. Et en fait, on va sélectionner ici. Alors là, en fait, on ne voit pas très bien avec ce logiciel-là, on ne voit pas très bien. Mais en fait, on vient de sélectionner toute cette zone. Et moi, je veux sélectionner que cette image. Donc, on va retourner dans Sélection et on va faire Inverser. Inverser, maintenant, on n'a que ça qui est sélectionné. Donc, maintenant, je veux connaître la position. En fait, c'est comme en mathématiques. Notre écran, là, il a une position X et Y. C'est-à-dire que ça, c'est X et ça, c'est Y. Mais en fait, c'est l'inverse parce qu'on va partir de ce point-là. Donc, X et Y, la position. Et là, on va essayer de voir. Donc, on va faire Sélection. On va faire Transform Section pour connaître la position de ce cadre, à savoir le point qui est complètement en haut à gauche. Il se trouve, donc là, on va l'écrire, on va le dessiner sur une petite feuille. Ce point, je dessine mon image en haut à gauche. Ce point qui est tout en haut à gauche, il se trouve à 385 sur X et il se trouve à 50 sur Y. Très bien. Le point qui est à droite là, on va chercher le point qui est à droite aussi. On va le noter, c'est ici, 2585. Comme ça, on aura les tailles de nos images, 2585, et puis 50 sur Y. C'est logique que le Y n'ait pas changé. On vérifie le point en bas à gauche, 385 sur X, 385 sur X, et puis il fait 1425 sur Y. Et enfin, le dernier point, à savoir celui qui est en bas à droite, donc qui correspond à ce point-là, il fait 2585 sur X, et puis il fait donc 1425 sur Y, c'est ça, il n'y a pas d'erreur, 1425 sur Y. Donc ce qui va permettre en effet de déduire les positions. Là on est à 0, 0. Là notre image, là, ok, pas de problème. Donc du coup on va essayer de créer là un cadre qui va se trouver là en dessous. Donc si on va, là on va essayer de faire combien de couleurs? On va faire 4 couleurs, ça suffit. Alors on va essayer que 4 couleurs. 4 couleurs, donc notre image tout à l'heure, donc je vais la déduire juste en prenant les X et les Y, on connaît la taille de notre image. Vu que ce point en haut à gauche, il était sur X à 385, ce point il était à 2585, on fait la différence, ça veut dire que notre image, elle fait exactement 2200 points de large. 2200 points de large. Voilà, ça c'est important de calculer ça. 2200 points de large, ça veut dire que si on avait un cadre de la moitié en largeur, ça ferait 1100. Et puis si on avait encore un 4, ça fait 550. Donc ce qu'on va faire, je vais le dessiner. Donc on a dit 2200. 2200, donc ça veut dire que je vais faire un cadre de 500 de large. 500 de large, je vais calculer si on est bon. 500, on va faire 4 cadres. 500 et encore 500. Ce qui fait 2200, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3 espaces à diviser en 3. C'est pas top top ça. C'est pas top top, vu qu'on a 2200. Donc ça fait 200 divisé par 3. 200 divisé par 3, ça fait 3 x 6, 18, 20, 3 x 6, 66, 66, 66. C'est un peu nul. Allez, donc nous, ça va nous faire un décalage de 66 pixels à chaque fois.
Donc ça, c'est de la chat, c'est de la parlotte. Si vous avez besoin d'aide, là, vous m'appellerez. Mais là, ce que je sais, c'est que grosso modo, moi, je vais créer des boîtes qui font donc 500 de large. Pour la hauteur, ces boîtes, elles feront donc, grosso modo, on était en hauteur 50, 1425. Bon, on va essayer. On va essayer, on va pas se casser la tête. Ce qu'on va faire, on va tout simplement, pour l'instant, on va créer un nouveau calque. On va d'abord afficher les calques. Regardez. Show. On va dans Window, pardon, et on appuie sur Layers. Du coup, on a les calques. Les calques, c'est comme si, en effet, on va dézoomer, View Zoom Out. Les calques, c'est exactement comme si vous étiez en art plastique et que vous faisiez plusieurs calques superposés les uns sur les autres. Ben, c'est ce qu'on va faire. Ben, là, on va faire Layer, New Layer, et là, on va avoir un layer blanc. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va être des petites cases là qu'on va faire en dessous avec les différentes couleurs, comme les exemples qu'on vous a donnés. Et puis, on va commencer par la couleur la plus claire. Vu qu'on va mettre que 4 couleurs, on va sélectionner quoi comme couleur? On va sélectionner ce bleu qui est assez joli. Ce bleu clair qui est assez joli, on va essayer de les mettre finalement du plus clair au plus foncé. Moi, je vous propose bleu clair. Je vous propose, ou alors on reste dans les verts, cette espèce de bleu clair vert, cette espèce de vert là, on va partir après avec un bleu très puissant, et puis un gris, des cailloux. Donc ça fait 4 couleurs, donc ça veut dire que la première couleur c'est le bleu clair, donc je vais tout de suite lui modifier son nom. Je vais l'appeler bleu clair, comme ça on ne va pas se tromper de calque, c'est très important. Parce que quand on va créer finalement la case bleu clair, il faut bien qu'on soit sur le calque bleu clair et pas sur le calque background. Background, c'est notre image. Calque bleu clair, et bien on va créer carrément un rectangle. On va le créer à peu près là. On peut zoomer si vous voulez. Regardez. On va faire View, on va zoomer. Hop là, mince, je me suis trompé. View, zoom in, View, zoom in. Voilà, on se déplace. Et donc je vais faire un 4 qui est à peu près aligné ici. À peu près, si on va le faire bien. Et donc là, c'est pas bien du tout. Et donc voilà, j'ai fait une sélection. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais faire Select, Modify, transformer la sélection. Donc cette sélection sur X, on a dit qu'elle devait se trouver à 385. Donc du coup, le point en haut à gauche, on va le mettre à 385. Ok, 385, on vient de s'aligner. Le point en bas à droite, du coup, en haut à gauche, là, sur Y, on va essayer de le décaler, on va voir ce que ça donne. On va essayer de tricher un peu. Regardez, on se décale là. Je vais le mettre, le bas de mon image sur Y, il était à 1425. Je vais essayer à 1525. On essaie ensemble, 1525, pour voir la position. Très bien. Et ce que je vous propose, c'est que dans ce cas-là, regardez, hop là, on va le transformer à la main. Voilà, ça nous fait en case. Et on avait dit que surtout, cette case-là, sur X, cette case-là, elle devait faire 500. Donc là, du coup, là, on est à 385 sur X. Et ce point-là, il est à 863. Il faudrait que ce point-là, il soit à... on a dit 385 et 500, ça fait 885. Donc ce point-là doit être à 885. Et donc je vais tricher. On va le décaler doucement. 885 à peu près. Voilà. Hop là. Un peu trop vite. 887. Oh, c'est difficile. Bon, si on veut être, on va faire encore un zoom. Ça sera plus facile, vous verrez. On essaie. Je reprends le point là et on le décale à 886. C'est très bien, on arrête. Allez, View. Et ce qu'on va faire là, on va faire dans View, Fit to Area. Comme ça va plus vite. Alors là, on a réussi à créer un rectangle qui est plutôt très bien. Et ce rectangle, en effet, ce qu'on va faire, on va lui mettre la couleur que l'on veut. Donc, n'oublions pas, ce rectangle, il est sur le calque. Dans les couleurs là, regardez, dans les couleurs là, je vais aller sélectionner, en fait, avec la pipette, l'outil pipette, je vais aller sélectionner l'espèce de bleu qui nous va bien. C'est celui-là, regardez, hop, le bleu, il est apparu là. Et donc là, du coup, on a toujours notre sélection. Et donc, dans notre section, on va essayer de se décaler un petit peu. Dans notre sélection, on va faire Edit, on va faire Fill, et on va remettre ici, on va mettre bien Foreground. On va remplir avec la couleur de premier plan. C'est celle-là, Foreground.
et puis elle est opaque à 100%, on fait OK. Et ça y est, on a notre bleu qui est en bas. Donc ça y est, on a notre bleu clair qui est là. Ce qu'on va faire là ensuite, pour la deuxième image, pour la deuxième image, on va dupliquer ce calque. Donc je clique sur ce calque et je fais Duplicate Layer. Duplicate Layer, hop, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, pour éviter si jamais l'ordinateur y plante, ce qui est une forte probabilité, on va enregistrer notre travail. Donc on va faire File, Save as PSD, et voilà, il vient de le télécharger automatiquement dans Download. Donc là, comme ça, si on a un accident, il n'y a plus de problème, on pourra récupérer. Donc ça, c'est bleu clair copie. On a dit que la deuxième couleur, après le bleu clair, on a dit que ce serait le gris peut-être. On va faire le gris dans l'ordre, bleu clair, gris, vert et bleu. Où est-ce que le vert, il a sa place? On part tout de suite sur le vert. Comment on fait? Allez, on n'a qu'à faire le gris, bleu, bleu clair, bleu vert. Non, on va prendre le vert. Allez. Et donc là, on l'appelle vert. Par contre, regardez, comme on a dupliqué le calque, là, en fait, on a toujours celui-là. Regardez, si là, je le cache, en fait, je vois toujours le bleu clair. C'est normal. Je vois toujours ce bleu clair, parce que ce bleu clair, il est là aussi. Il est à deux endroits. Donc, celui-là, ce que je vais faire, en fait, il y en a deux. Et là, on a toujours notre sélection. Donc, on prend le vert. Et en fait, je vais déplacer. Et par contre, pas d'erreur. Ben, au lieu de le déplacer, on va faire plutôt. On ne va pas le déplacer, on va faire Transform Selection. Et encore, on va calculer. Donc la position du carré vert, ça sera tout simplement, on a dit que là tout à l'heure, notre carré il était à 500. 500 plus 385, donc pour l'autre position, pour cette position-là, là on est à 500 de large. Mais il est à 385 sur X, donc c'est 500 plus 885. Et on avait dit qu'on voulait un espace, de 66. Donc je l'écris tout simplement, parce que sinon j'n'y arriverai pas. 885 plus 66, je calcule, 6, 5, 11, 1, 9 et 6, 15, 9, 951. 951. Et donc, je vais faire X 951. Et si tout se passe bien, il devrait bien se décaler. Et non, je me suis planté. Ben si, je me suis planté. Autant pour moi. C'est une grosse erreur. En fait, c'est le point en haut à gauche que je vois, 951. Voilà. 951. Et là, on est pas mal. Et on recommence, vu que c'est vert. Là, on va sélectionner. On fait la même logique. On sélectionne et on va choisir la couleur verte là. On regarde si elle nous plaît. Regardez, on a ce vert là des arbres qui est très bien. Et là, on recommence. Comme on est dans vert et sélectionné, on fait Edit, Fill et Foreground Color. On peut. Et on a notre vert. Voilà. Notre vert des plans. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire le gris foncé et on finira par le bleu. OK? Allez, on continue. Donc là, ce qu'on va faire, hop là, ce vert, il y a une erreur du coup. En fait, on a deux sélections. On a déplacé la sélection. Est-ce que ça importe? On s'en fiche en fait. On s'en fiche. Allez. Si, on s'en fiche pas. Ben, je vais sélectionner que le vert. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection là. Je vais sélectionner ça. Et je vais effacer le blanc. Voilà. Ensuite, on refait une nouvelle section. Super important. On va refaire la sélection. On sélectionne ça, le blanc. Mais par contre, c'est tout le blanc. Et là, je veux que le vert de sélectionner. Donc, on fait sélectionner, inverse. Et là, on n'a que ça de sélectionner. Je retourne sur mon vert. Et lui, je vais encore le dupliquer. Et on a dit, donc là, je peux réafficher, toutes les couleurs. Et là, on va le dupliquer. Ça va être le vert là maintenant. Et ça ne va plus être le vert là. On a dit que ce serait la couleur gris. Alors, je vais l'appeler gris. Ok, ça c'est bien. Je valide. Encore une fois, on a notre sélection. Et donc, on va prendre encore une fois l'outil pour déplacer. Transform Selection. Et on va mettre, c'est le point en haut à gauche. On avait calculé, on était à 951. L'autre. On rajoute donc 500 la longueur d'un carré. 951 plus 500, ça fait 1451. Je calcule sur une feuille au fur et à mesure. Et on rajoute 66 de décalage. Donc 6 c'est 1, 7. 6 c'est 5, 11, 1, 5. 1517. Donc par contre, je ne fais pas d'erreur. Je prends bien le point en haut à gauche cette fois. Et on est sur 1517. 1517. Je valide. Et voilà, on est très bien. Encore une fois, on recommence. On va sélectionner le gris. Ok, ce gris, il est beau. Ouais, on va peut-être prendre un gris un peu plus soutenu. Voilà, ce gris un peu plus soutenu, il y a un peu de vert, il me plaît bien. Et là, on le voit là, hein, le gris. Quand je vous dis, je le commente. Là, c'est ce gris-là, je le commente là. Et là, ce gris-là, je vais faire image.
Et pardon, non, c'est pas image, je suis désolé. Si, c'est edit, pardon. On est bien sélectionné le gris, fill, et la foreground color. OK. Et on a notre gris. Enfin, ça c'est parfait. On recommence, on duplique et on va faire la dernière couleur. On fait duplicate layer. On fait la dernière couleur. Pareil, comme tout à l'heure, ça ne me plaît pas beaucoup. Regardez, j'efface tout le reste. Ce qui ne me plaît pas beaucoup, c'est que je ne sais pas pourquoi. En fait, ça me fait une copie et donc je garde le carré vert sur le dernier calque. Le dernier calque, on va l'appeler bleu foncé. Bleu mer. Non, bleu foncé, bleu ciel. Voilà, bleu ciel. Et ce qui ne me plaît pas beaucoup, c'est que tout simplement, on a les deux couleurs là. Donc du coup, je refais comme tout à l'heure. Je sélectionne que ça, fais attention, sans le reste. J'efface. OK. Donc on a notre bleu ciel maintenant. On resélectionne encore le vide. On fait inverser pour avoir que le carré gris. Ça, on est pas mal. Là, on a que le carré gris. Et maintenant, on va... et là, on va le déplacer. J'ai fait une erreur? Non, j'ai pas fait d'erreur. Non, j'ai pas fait d'erreur. On est très bien. Et lui, on va le déplacer. On réaffiche tout. On réaffiche tout. OK. Et ce carré-là, on va encore le déplacer en faisant image. Pardon, on l'a fait tout à l'heure. Select. Transform Selection. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on connaît la position droite de toute cette ligne, on regarde notre plan, la position droite, c'est 2585 sur Y. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de faire la gauche comme on a fait à chaque fois, cette fois, on va faire la droite et on va lui dire que le Y, lui, cette fois, il se trouve à 2585. J'ai fait une erreur. Select, on commence. Transforme, c'était bien sectionné. J'ai peut-être pas bien sectionné. On recommence. Là. Est-ce que je suis sectionné? On ne voit pas bien la section là-dessus. Select. Il n'y a pas de section en fait. Est-ce qu'il y a une sélection? Select. Non, il n'y a pas de sélection. Alors attendez, j'ai un truc que je ne comprends pas. On va faire autre chose. Je vais prendre ça. Voilà, là il est sélectionné. OK. Et là on va faire Select, Transform Sélection. Et là on va bien dire que le Y, on a dit tout à l'heure, il est à 2585. Pardon, c'est le en haut à gauche, pas d'erreur. 2585. Et je valide. Ben non, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas, où il affiche pas, il n'apparaît pas. On essaie. Edit. Juste, j'essaie, je fais un test. Non. Non, 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 non. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc on a notre bleu ciel, notre gris, notre bleu ciel. On recommence. Je sélectionne. Je sélectionne ça. OK. On fait Select. Non. Select. Transform Selection. OK. Qu'est-ce qui pose problème là? Qu'est-ce qui pose problème? La position en haut à droite. Notre Y. Bon, on essaie. 2019 X. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Autant pour moi. Il peut pas. En fait, il n'y avait pas. C'est moi qui me suis trompé. En fait, c'est la position sur X. Mais oui, on est en dehors de l'écran. Autant pour moi. La position sur X, c'est donc la position sur X qu'il faut changer. Donc c'est une grosse erreur. Donc c'est normal qu'il n'ait pas voulu. C'est moi qui me suis trompé. Et c'est 2585 sur X. Et voilà, on a notre sélection. On va surtout bien choisir notre couleur. Et on avait dit que la couleur, la dernière couleur, c'était un bleu foncé. Ouais, ce bleu foncé, il est assez beau. Ou alors celui-là, il sera mieux, peut-être. Allez, vous choisissez ce que vous voulez. Ce bleu foncé là. Et ce bleu foncé, ce qu'on va faire, ce bleu foncé, on va donc Edit, Fill, Foreground Color. Et voilà, on a notre bleu. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, alors regardez, là on va nettoyer un peu, là il y a des carrés en trop. Donc dans le bleu, j'efface tout. Je vais enlever les carrés en trop qui m'énervent. Voilà. Dans celui-là, je vais enlever le carré gris. J'enlève le carré gris. Delete. OK. Dans celui-là, je le ferai affiche. J'enlève, hop, il faut effacer le bleu ciel. Dans celui-là, il faut enlever le carré vert.
notez hein, pour sélectionner, en fait, c'est cet outil-là. J'efface. Donc là, maintenant, voilà, on le voit bien et on peut tout afficher. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le fond. Donc là, hop, là, on va centrer la vue. Fit to area. Ok, bah ça, on peut le réduire, ça, je pense. Hop là. Là, on n'a plus besoin des calques. Si, on a besoin des calques, je suis bête. Autant pour moi. Je remets les calques. Et donc, on va créer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre calque qui va être tout derrière, parce que les petits carrés, là, ça veut dire dans Photoshop que c'est transparent. Et on va créer tout simplement un calque qui est... Alors, est-ce que, finalement, ce bleu, il était intéressant? Ah, je me demande si j'ai pas envie de tricher, là. L'idée, c'est pourquoi je ne transformerai pas, ça pourrait être amusant, je peux essayer, pourquoi je ne transformerai pas tout simplement tout ça avec ce bleu très foncé, pour ne pas faire la différence. Et donc, du coup, il faudrait un bleu beaucoup plus clair pour celui-là. Donc, je resectionne le bleu. On va faire ça, on va jouer. Je sectionne ce bleu-là. On va sectionner un autre bleu beaucoup plus clair qui va être ici. Alors, est-ce qu'il est beaucoup plus clair? On essaie, on va voir ce que ça donne. Beaucoup plus clair, peut-être que ça va être moche. Hein. Et là, on va faire Edit, Fill. Ok, non, il est beaucoup plus clair. Et maintenant, je vais sélectionner ce bleu ultra foncé pour le fond. Je vais faire Layer, je vais créer un New Layer, un layer vide. Lui, on va l'appeler le fond. Et par contre, surtout, on ne va pas le mettre devant, parce que là, la position, c'est ceux qui sont devant. Et on va le mettre tout derrière, ce fond. Et pour le mettre tout derrière, il suffit de le glisser. Voilà, ici. Et lui, on va le remplir. Juste le fond, on va le remplir avec ce bleu ultra foncé. On essaie. Edit. Edit. Fill. Foreground color. J'ai pas. Ah, mais non, c'est de ma faute. Autant pour moi, c'est qu'en fait, on annule. Faut tout sélectionner. Hop là. Alors, j'annule. Je vais faire édition. Undo. Voilà, comme ça, on a enlevé. Et surtout, il faut tout sélectionner. On est bien dans le layer de fond, donc il n'y a aucune sélection. Et on va tout sélectionner. Là, on a tout sélectionné. Edit. Fill. OK. Voilà. Et on a, en effet, ça se confond avec un peu avec le ciel. C'est rigolo. Et voilà, on a notre image complète avec nos nuances de couleurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, si vous voulez, donc voilà, qui est dans un format papier 21-29-7. Notre travail est fini. On n'y a plus qu'à l'imprimer et à l'afficher. Et voilà, maintenant, ce que je vous demande, c'est de faire exactement. Donc là, d'abord, on fait File, Save as PSD. On l'enregistre en PSD, c'est le format Photoshop. D'accord? Donc, il est en train de le télécharger. Et surtout, on va aussi l'exporter. Par contre, cette fois, dans un format qui est bien meilleur, qui est mieux pour l'impression, qui va être PDF. On va l'exporter en PDF. Voilà, très bien. Save for web, format PDF, et on va l'enregistrer. Donc voilà, il nous a tout stipulé. On va, très bien, qualité 100%. Et on va l'enregistrer. Et pareil, il vient de nous le télécharger en PDF. Voilà, notre travail est fini. J'espère que vous réussirez assez aisément. Je suis là pour vous aider. Voilà, bon courage.